Bonsoir tout le monde, donc je m'appelle Cheikh Ndiaye, donc plus connu sous le nom de Ndiaye Intique. Donc aujourd'hui je suis venu simplement donc pour vous présenter donc mon programme donc Compo Facile. Donc comment on l'utilise, comment en tout cas comment il fonctionne. Donc nous allons donc avant tout donc voir. Voici, vous voyez ici donc le fichier Compo Facile. Donc on fait clic droit, ensuite ouvrir, donc Compo Facile qui s'ouvre comme ça, donc avec Excel. Donc c'est un fichier donc Excel, donc il est en train donc de s'ouvrir. Et voilà, là vous avez donc ici vous avez la page de garde, l'accueil, donc que vous avez ici avec ici des boutons de commande. Là vous avez donc l'avant-propos. Donc Compo Facile est un outil donc pratique, conçu donc pour accompagner les enseignants pendant les moments d'évaluation. Il est venu à son heure vu les errements et lenteurs souvent notés sur l'administration d'épreuves pour mettre en place des statistiques fiables. Cette modeste contribution prend en compte donc les évaluations des élèves du CI au CM2 et contribue en grande partie à la gestion rationnelle et à la sauvegarde des statistiques de l'école, mais aussi à un gain de temps. Son utilisation est simple. Donc comme je l'ai dit, donc je vais passer donc à l'explication tout à l'heure, mais avant cela, dès l'ouverture du fichier, donc vous voyez ici en haut avec Excel 2010 qu'il vous demande donc d'activer les contenus. Donc ici, si vous regardez bien, c'est bien écrit, donc activer les contenus en haut, donc en jaune. Donc vous cliquez ici, activer les contenus. Donc voilà, activer les contenus. Donc on voit que donc il y a donc le fichier qui est en train de se charger. Voilà, donc ici donc c'est un fichier qui était arrivé donc à expiration. Donc, je vais essayer de mettre le mot de passe pour ouvrir le fichier. Oui, ouvrir le fichier. Donc je vais ouvrir le fichier. Et voilà, donc j'ai ouvert donc le fichier qui se charge, donc les feuilles qui se chargent comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer donc sur l'un des boutons ici, selon donc le trimestre. Ici, vous avez évaluation du premier trimestre, là vous avez le deuxième trimestre, et ici vous avez donc évaluation du troisième trimestre. Maintenant, on clique ici, évaluation du premier trimestre. Et là, nous avons donc la première feuille. Donc ici avec l'interface, donc une interface donc pour le premier trimestre. Et vous avez ici donc aussi des boutons de commande, donc liste des élèves de la classe, feuille de notes, bulletin de notes, et enfin donc vous avez fiche de recueil des performances. Et vous avez aussi un autre bouton à droite, donc qui est le barème. Et cet espace là, donc c'est ici que nous allons en tout cas mettre les matières donc à évaluer. Et les notes de côté. Ici en bas vous avez donc des statistiques. Et là vous avez donc un petit à côté un petit message. Le mot analphabète ne désigne plus donc personne qui n'a appris ni à lire ni à écrire, mais une personne qui ne sait pas manier l'ordinateur. L'informatique a tout d'abord pour mission donc de pallier les insuffisances humaines en matière de calcul numérique. Les ordinateurs doivent alors être capables de manipuler d'importantes masses de données dans un minimum de temps, faisant ainsi office donc de calculatrice électronique. Donc là c'était un petit message que d'habitude je mets dans mes fichiers. Voilà. Donc pour continuer, donc nous allons tout simplement essayer donc de voir comment utiliser donc le programme. Donc nous sommes dans la première feuille qui concerne donc le premier trimestre. Donc ici on peut donc faire retour. Deuxième bouton, ça est évaluation d'un trimestre en jaune, et en rouge j'ai mis ça donc évaluation du troisième trimestre. Donc pratiquement donc presque la même chose. Et ici nous avons le bouton retour. Voilà. Maintenant donc on clique sur évaluation du premier trimestre, liste des élèves. Maintenant, ici, nous allons tout simplement donc essayer de renseigner donc la liste nominative, donc en saisissant donc les prénoms et les noms des élèves. Donc on saisit tout simplement, oui. Ensuite sexe. Je rappelle que donc les prénoms, nom et sexe, donc c'est des données obligatoires que vous devez obligatoirement donc renseigner.
plus le scolarité dans le cours, le scolarité général, pour avoir donc les statistiques. Maintenant pour l'âge, bon, vous pouvez le mettre, soit vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Maintenant après avoir donc entré donc la liste des élèves, il se pourrait que la liste ne soit pas triée donc par ordre alphabétique. Donc ici j'ai réservé un petit bouton qui va s'en charger. Appuyez ici pour trier la liste par ordre alphabétique. Je rappelle tout simplement que ce bouton ne peut être utilisé qu'avant qu'on mette des notes. Par exemple, si vous mettez donc déjà les notes et que vous revenez sur ce liste, vous risquez donc de mélanger un peu les données. Donc je vous conseille de l'utiliser donc tout au début. Maintenant, après on met retour. Ensuite, on entre dans la deuxième, on clique sur le deuxième bouton feuille de notes. Et ici, donc, nous allons renseigner donc en mettant tout simplement les notes. Vous verrez que donc les noms que vous aviez mis, donc vous voyez ici les noms qui sont là. Donc, ce n'est plus donc l'appel de remettre les noms, on a déjà mis. Donc, la machine va générer ça. Maintenant, pour les matières aussi, vous verrez que donc les matières que vous aviez mis donc dans la page d'accueil, vous les retrouvez encore ici. Et ici, vous avez tout simplement donc les calculs total, moyen rang, situation. La situation aussi dépend donc du nombre de notes que l'élève a. Par exemple, si on compose sur 4 matières et ici vous voyez qu'il y a des cases qui ont des données et il y a d'autres qui n'en ont pas. Maintenant, si un élève donc ici a 2 notes, et donc normalement il doit avoir une note ici. Maintenant, si vous ne mettez rien, la machine considère que donc cet élève-là est absent. Voilà, jusqu'au moment où vous lui donnez donc une note. Si l'élève est absent, donc l'absence est soit donc justifiée ou non justifiée. Donc pour les absences justifiées, donc on peut ne pas tenir compte de la note de l'élève, ou bien même parfois on peut lui donner une note. Mais si l'absence est non justifiée, normalement l'élève doit avoir 0. Et donc il faut mettre dans la case 0. Et ainsi la machine va prendre l'enfant comme étant donc absent, présent. Voilà, donc ça c'est pour la feuille de notes. Ensuite, vous cliquez sur retour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous passez donc dans les bulletins de notes. La machine a fini donc de créer en tout cas tous les bulletins pour les élèves, pour chaque élève, avec les notes que vous aviez déjà mis. Donc, vous ne faites tout simplement que imprimer et couper et mettre ça dans les cahiers des élèves. Voilà, ici nous avons le bouton retour. Je clique sur retour. Voilà. Et ensuite, vous avez ici aussi la fiche de recueil de performance. Donc ici, vous avez la fiche de recueil qui vous permet donc d'avoir les statistiques donc, de la composition. Donc ici, nous à l'IEF de Kébémer, donc nous utilisons donc la statistique comme ça. Il y a aussi dans d'autres IEF où on utilise quand même d'autres formes donc comment dirais-je, de synthèse. Voilà, là c'est la page d'accueil. Rempli aussi la même chose, donc les notes. Donc la bande jaune ici, on met les notes sur. Par exemple, si en lecture c'est noté sur 10, vous mets 10. Si en activité numérique c'est noté sur 20, donc tu mets 20. Voilà, ensuite tu mets les données et automatiquement donc tu as tous les tableaux. Voilà, ici vous avez les tableaux, voilà, avec les boutons ici. Voilà, donc les tableaux. Donc jusqu'à la fin, donc vous allez vous retrouver avec le grand tableau. Donc ici, regardez, voilà. Et ici vous avez le grand tableau avec les performances donc détaillées. Voilà, vous avez donc le grand tableau comme ça. Et voilà, donc vous avez fini de faire votre composition. Voilà, en bas, on peut cliquer directement sur sortir. Et là, donc, on revient donc sur la page de départ. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on peut facile. Donc, c'est vraiment donc un outil qui vient en son heure. Donc, pour aider en tout cas les enseignants donc, à pouvoir travailler de manière rapide et fiable. Voilà. Merci et à bientôt.